porter notre regard vers la Lune et les étoiles pour peut-être un peu comprendre ce qui se passe actuellement sur Terre. C'est ce que je vous propose aujourd'hui avec vous, Lucas Viglietti. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Claudia, merci de m'accueillir. Alors vous êtes pilote de ligne et commandant de bord long courrier. Vous êtes le fondateur de Suisse Apollo, donc un énorme passionné de cette mission. Apollo, quel sens on peut lui donner aujourd'hui, alors à l'heure où tout se passe au sol et où on entend le bruit des bombardements et des chars? En fait, l'espace a toujours été un lieu de paix, un havre de paix, où tout le monde se retrouve dans une zone qui appartient en fait à toute la population mondiale. Et de par l'histoire, par exemple au plein milieu de la guerre froide dans les années 70, on se souvient d'Apollo-Soyouz, cette fameuse poignée de main entre les Américains et les Russes dans l'espace. Donc, en fait, cette fraternité intrinsèque qui est par rapport à cette conquête spatiale ou l'exploration spatiale, elle est toujours d'actualité avec la station internationale où, à l'heure où on se parle, il y a toujours en fait une certaine coopération qui se fait entre tous les pays, y compris les Américains et les Russes. Mais c'est une coopération qui est quand même très mise à mal aujourd'hui. On le sait, vous venez de l'évoquer, c'était la guerre froide, c'était l'époque où il y avait d'énormes Mhm. tensions entre l'Union soviétique à l'époque et les États-Unis, des tensions qui sont à nouveau là. Est-ce que ça résonne encore différemment chez vous, très personnellement, de voir ce qui se passe? Oui, effectivement, ce sont des souvenirs qui ressurgissent et puis ce n'est pas agréable pour tout le monde. Mais j'ai confiance en l'humanité, j'ai confiance en notre faculté de trouver des solutions et puis j'espère qu'il y aura bientôt des pourparlers de paix et puis qu'on puisse poursuivre aussi cette coopération, que ce soit dans l'espace ou sur Terre, avec tous les pays, puis d'essayer d'avoir une certaine, disons, philosophie qui nous permette de vivre en paix ici. Ça serait vraiment souhaitable. Mhm. Alors ce livre que vous venez de sortir, ce sens qu'on peut lui donner, c'est justement celui de se dire, de garder espoir en cette humanité, un espoir que nous sommes peut-être beaucoup à avoir perdu en cette période. Absolument. Et puis, pour moi, c'est important d'expliquer cette histoire du point de vue humain. Premièrement, d'expliquer que chacun d'entre nous, on a nos forces, nos faiblesses, on a nos points forts, nos points faibles, quoi que ce soit. Mais on arrive toujours à destination, on arrive toujours à réaliser nos rêves si on croit en soi, et que ce soit du point de vue donc personnel ou par rapport point de- au niveau d'un pays. Je pense que c'est important de réaliser que c'est une question de penser de telle manière que tout devient possible. Mhm. Alors tout devient possible. Il y a quelque chose, une phrase que vous dites dans votre livre, que vous avez été frappé en fait par l'acharnement et la détermination montrée par ces 12 hommes et ces hommes qui ont fait l'histoire de la conquête spatiale. C'est au fond ce dont font preuve aujourd'hui les gens sur le terrain en Ukraine. Oui, et puis je pense qu'une faculté qui est importante à tout un chacun, c'est la résilience. C'est-à-dire, c'est cette force que tout un chacun a de pouvoir surmonter vraiment tous les obstacles. Et puis pour chacun d'entre nous, après 2 ans de Covid, on a aussi atteint une certaine résilience. On devient plus résistant. Donc ça, c'est la bonne nouvelle dans cette tragédie. Et puis avec les guerres, malheureusement, c'est aussi une question de résilience. Et puis c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir ce qui se passe. Et puis j'espère vraiment qu'on va trouver une solution. Alors vous-même, vous en faites pas mal preuve de résilience puisque vous avez été bloqué au sol hein, pendant cette pandémie, mais surtout par rapport, je dirais, à ce complotisme, à toutes ces théories qui ont ressurgi très très fort pendant cette pandémie, et notamment sur le fait qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Vous voulez absolument rétablir, j'allais dire, un peu les faits, la vérité? Pour moi, il n'y a rien à rétablir vu que c'est évident qu'ils ont été sur la Lune. Maintenant, il y a tellement d'images aussi de satellites, même dernièrement un satellite, que ce soit indien, russe, américain, japonais, où on voit des images, les fameuses images des pas de ces hommes sur la Lune. Puis c'est intéressant, Claudia, que vous m'en parlez maintenant, parce que ce matin, lorsque j'ai cherché à l'aéroport de Genève Dave Scott, donc le commandant d'Apollo 15, lui-même en a parlé. Parce qu'on voyait cette Lune qui s'en allait à l'horizon. Et puis il me disait, ben, tu vois, c'est quand même incroyable, il y a toujours des gens qui croient qu'on a pété sur la Lune. Et
Effectivement, c'est un peu leur destin. Ouais. Alors justement, vous nous parlez de Dave. Oui, Vous proposez en fait dans votre livre vraiment une entrée, vous racontez leur histoire, vous nous le oui, racontez d'un point de vue humain avec tout plein d'anecdotes en fait qui sont issues de vos rencontres et de différentes. oui. Comment vous les avez compilées puis comment au fond vous avez choisi les anecdotes? En fait, pour moi, c'était important de démontrer justement que tout un chacun, on a notre parcours de vie. Et puis, je pense pour très peu de gens, le parcours de vie est idéal ou rectiligne ou parfait. Et puis, si moi-même, je l'avais su comme enfant, ça m'aurait évité bien des peines. Parce que si on m'avait dit, si on m'avait mis mon livre mon chevet m'a dit, bah, lis ça, tu verras, tout est possible, même si tu as des problèmes là, là ou là. Eh bien, ça m'aurait beaucoup aidé. Donc, pour moi, c'est important maintenant, avec mon expérience de vie, de redonner un peu aux jeunes, même aux adultes, et puis de leur expliquer, ben voilà, la vie, c'est une question de résilience, comme je l'ai dit avant, c'est une question de croire en soi, de croire en ses rêves. Et à force, Même on si on arrive a à un tout. mauvais caractère, parce que ce que vous nous montrez dans ce livre, c'est que ces hommes qui sont allés, ces femmes qui sont aussi allées dans l'espace, eh ben, c'est des sacrés numéros, hein. Des fois, c'est souvent, ils ont un humour potache, ils sont très fanlaire, casse-cou, un sale caractère, et que des fois, c'était même carrément des intrigues. On pense à Neil Armstrong qui avait été désigné comme premier homme à poser son pied sur la Lune, et là, derrière, en fait, se cachait presque un complot pour qu'il ne le fasse pas. Ah, absolument, absolument. Et puis, je le répète, ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Et puis, pour moi, c'est important de sortir de cette image d'Épinal et puis de montrer le vrai caractère de ces personnages pour mieux les comprendre et puis justement pour en tirer profit par rapport à sa propre expérience, à ce qu'on vit et puis de mieux comprendre l'autre. Mhm. Alors ce week-end, le 18-19 mars, vous proposez un spectacle conférence qui s'appelle Legends of Space, où vous allez proposer quoi exactement? Alors, c'est une grande pause de respiration dans ces moments difficiles. Et puis, ce qu'on offre, ce sont 2 jours de festivités extraordinaires. Donc, ce vendredi 18, le samedi 19, il y aura la patrouille suisse, il y aura des expositions, il y aura des points selfie, il y aura vente de Mais qu'est-ce qu'on y boissons se verra et qu'est-ce qu'on retrouve. pourra entendre en fait? Et il y aura plein de légendes de l'espace, c'est-à-dire qu'il y aura 2 marcheurs lunaires des 4 qui sont encore en vie. Donc, comme je l'ai dit avant, Dave Scott, Charlie Duke, il y aura Jerry Griffin de Mission Control, les gens de Houston qu'on entend aussi beaucoup. Et il y aura aussi Claude Nicollier, il y aura aussi des femmes, c'est important. Il y aura la première femme américaine à sortir dans l'espace, il y aura la première femme d'origine hispanique d'être allée dans l'espace, il y aura Holly Riding, une femme également qui est la chef du programme Artemis de la NASA à Houston. Donc, Justement, on verra la première femme sur la Artemis, Lune. c'est l'avenir en fait, hein. Encore aujourd'hui, on rêve d'aller dans l'espace. C'est quelque chose que vous trouvez bien, qu'on y repense, alors qu'aujourd'hui, on parle plutôt protection du climat, on arrête de voler dans les airs. Vous êtes un peu à contre-courant, non? Et puis en fait, c'est une excellente remarque parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, tout ce que vous venez d'évoquer, la protection de la nature, la navigation, la communication, la technologie qu'on utilise sur Terre, elle vient de l'espace. Grâce aux satellites GPS, grâce à l'observation de la Terre. Maintenant, par exemple, on arrive depuis l'espace avec des satellites de voir où sont les bateaux de pêche qui font de la pêche illégale dans les zones protégées, ou bien de pouvoir quantifier la déforestation en Amazon, de pouvoir essayer de contrer tous ces malheurs qui se passent ici. Donc, sans les outils qu'on a mis dans l'espace, il ne se passerait plus rien sur Terre. C'est ça qu'il faut Donc comprendre. l'avenir de la Terre, c'est dans l'espace que ça se joue Absolument. encore aujourd'hui? Absolument, absolument. Lucas Viglietti, merci pour ces explications. Et puis, on invite évidemment nos téléspectateurs et téléspectatrices à vous rejoindre du côté de Lausanne pour ce spectacle qui les fera voyager dans l'espace. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Voilà, c'en est tout pour cette édition. Et vous allez passer la suite, évidemment, sur notre chaîne Télébilingue.